le Messie. Sa grâce et sa paix soient avec vous. Je vais montrer dans cette vidéo comment le Coran reprend la haine du judaïsme talmudique pour Jésus. Jésus, en hébreu, se dit Yahshua et signifie « le Seigneur sauve ». Et parce que le judaïsme ne veut pas de Jésus sauveur, le Talmud retire la dernière lettre de ce nom béni au-dessus de tout nom pour en faire un nom nouveau, Yeshua, qui voit sa référence au salut ainsi effacée. Il devient alors une insulte, assimilant le nom de Jésus à celui d'Ésaü, Ishaou, figure de l'imbécile par excellence, capable de vendre son droit d'aînesse pour un plat de lentilles et mériter de ce fait la colère divine. D'ailleurs, dans le Talmud, les chrétiens sont eux-mêmes appelés fils d'Ésaü. Ainsi s'explique que dans le Coran, le nom arabe de Jésus, Yassou, soit lui aussi changé en un nom nouveau, Issa, inconnu de la littérature arabe des 8 premiers siècles, qui l'assimile à celui d'Ésaü, qui se dit en arabe Isso, Isso, Issa. Au mépris connoté par ce nom s'ajoute le fait qu'en arabe, une bête de somme est dite Al-Haïs. Mais surtout, les 3 lettres de ce mot de Issa, en hébreu, constituent les initiales d'une formule de malédiction, Ima, Shmo, Vezikro, qui signifie que son nom et sa mémoire soient effacés. Si le Coran a donc suivi le Talmud dans sa haine du nom de Jésus, il a cependant donné à Issa le titre de Messie. Pourquoi? Parce que d'une part, au 7e siècle, Jésus était déjà trop universellement reconnu comme étant le Messie, jusque dans l'expression si courante Jésus-Christ, qui signifie précisément Jésus est le Messie. Et d'autre part, parce que rien n'a été pensé de plus efficace pour détruire la foi en Jésus-Christ que de la vider de son sens, en supprimant les conditions mêmes de la messianité de Jésus. C'est ainsi que dans le Coran, jamais l'ascendance davidique de Jésus n'est évoquée, pourtant si présente dans l'Évangile avec l'expression « Jésus, fils de David ». Jamais dans le Coran n'est mentionné Saint Joseph, qui non seulement a couvert de son autorité la conception virginale de Jésus, mais a encore introduit celui-ci légalement dans la lignée davidique de laquelle devait naître le Messie. Jamais n'est évoqué le lieu de naissance de David et du Messie, Bethléem, que le Coran transforme en un palmier isolé du désert, histoire de repousser hors de terre sainte l'impureté des chrétiens en la livrant aux Bédouins. Eux-mêmes sommés de ne plus venir en pèlerinage à Jérusalem, mais d'aller à la Mecque en plein désert, lieu de refuge par excellence des démons. Le Coran détruit une autre condition de la messianité de Issa en nommant sa mère sœur d'Aaron, lequel Aaron vécut plus de 1200 ans avant la naissance de Jésus. Ainsi, le Coran non seulement remplace-t-il l'histoire par le mythe, mais encore, si la mère de Issa est sœur d'Aaron, alors elle appartient, comme son père Imran, à la tribu de Lévi, et donc Issa n'appartient pas à la tribu de Juda, de laquelle devait naître le Messie. Grâce à cette fiction littéraire, à cet anachronisme ahurissant, l'originalité et la centralité de Jésus de Nazareth sont complètement effacées de l'histoire. Pour le Coran, le Jésus-Christ historique n'existe pas. Entre l'Ancien Testament et l'Islam, il n'y a pas de Nouveau Testament. Il n'y a que de l'Ancien Testament, autrement dit, du judaïsme talmudique. Et de même que le Coran rompt la relation
entre Issa et le roi David de la tribu de Juda, ainsi fait-il avec toutes les grandes figures de l'Ancien Testament, de peur qu'elles ne révèlent qui est Jésus-Christ. Ainsi, dans le Coran, Issa n'est pas le nouvel Adam, père d'une humanité nouvelle. Son sacrifice nié n'est pas annoncé par celui d'Abel, ni préfiguré par celui d'Isaac, en qui Abraham a reconnu l'annonce du Fils de Dieu mort et ressuscité. Issa n'est pas le nouveau législateur annoncé par Moïse, devant faire sortir le nouveau peuple de Dieu de l'esclavage du péché préfiguré par celui de l'Égypte. Issa n'est pas le serviteur souffrant annoncé par Isaïe, ni le crucifié entrevu par Zacharie et le psalmiste. Il n'est pas le vrai Jonas venu prêcher le salut aux païens et rester dans les affres de la mort 3 jours et 3 nuits avant de ressortir bien vivant. Il n'est pas l'époux chanté par Isaïe et Salomon. Saint Jean-Baptiste n'est pas son précurseur. Aucun des écrits des prophètes n'est dans le Coran, de peur que n'apparaisse l'annonce de la nouvelle et éternelle alliance scellée dans le sang du Christ. Par contre, est largement rappelée l'alliance mosaïque avec les fils d'Israël. Mais pour rendre méconnaissable Jésus, ce n'est pas seulement le lien de Issa avec les personnages de l'Ancien Testament qui est gommé, mais aussi avec ses contemporains. Ainsi, le Joseph du Coran n'est pas le père adoptif de Jésus, mais le fils du patriarche Jacob, qui devient Jacques, le cousin de Jésus. Pour nier leur existence, les contemporains de Jésus sont noyés dans l'Ancien Testament, de sorte que 7 siècles après Jésus-Christ, il n'y a toujours que Moïse. Pour le Coran, Jésus, sa mère, les apôtres, l'Église, les sacrements n'ont pratiquement jamais existé. La messianité de Jésus est encore niée en ce que Issa est présenté comme étant un simple prophète, envoyé exclusivement aux Juifs et chargé d'annoncer qui plus est la venue de Mahomet, ce qui fait de celui-ci, quoique sans le titre, le vrai Messie attendu et donc le parfait Antichrist. Bien que la douceur et l'intégrité de Jésus ne soient pas complètement occultées dans le Coran, tellement elles étaient célèbres, néanmoins, Issa n'est pas présenté comme un modèle. Et il ne s'oppose pas non plus à Mahomet, alors que la doctrine et le comportement de Jésus excluent absolument tout complément, renouveau ou accomplissement futur de la révélation accomplie par lui-même une fois pour toutes, et condamne donc Mahomet comme faux prophète, ainsi que la pédocriminalité, la polygamie, le parjure, l'homicide, l'esclavagisme, tout crime accompli par Mahomet et enseigné par Allah. Sans les faux Jésus et Marie du Coran, l'islam n'est que du Talmud. Bref, à la suite du grand prêtre Caïphe, qui condamna à mort Jésus comme blasphémateur pour s'être reconnu fils de Dieu, en sorte que le Talmud place Jésus en enfer, le but du Coran est d'éradiquer le Christ et le christianisme de l'histoire. C'est ainsi qu'Allah envisage d'anéantir le Messie et sa mère, et même pour faire bonne mesure, si nécessaire, tous les hommes. Certes, ce verset est ordinairement avancé pour justifier la toute-puissance et liberté d'Allah. Mais cette justification ne peut cacher que cette haine pour l'humanité, et a fortiori pour le Messie et sa mère, est directement contraire à la nature du vrai Dieu, qui lui est bon et créateur, miséricordieux et juste. Cette haine d'Allah contre le Christ, expression de celle du Talmud contre Jésus, se retrouve dans la haine contre les chrétiens. Or Jésus dit « Ce que vous faites au plus petit des miens,
c'est à moi que vous le faites. Si quelqu'un se sentait offensé ou choqué par mes propos, qu'il veuille bien considérer que je ne dis rien de contraire à la foi chrétienne, mais que je ne fais que mettre en pratique ce que le Coran demande lorsqu'il invite les gens de l'Évangile à juger d'après ce que Dieu y a révélé. Si les gens savaient qu'ils vont en enfer, ils donneraient leur vie à Jésus, mort et ressuscité pour le salut de tous. Amen.